Salut à tous amoureux du cinéma, nouvelle petite vidéo. Je suis calmé, le son de ma voix. Comment dire? J'ai été acheter un bubble tea pour moi et une pote. Et ils avaient pas le bon contact. Donc j'ai dû courir jusqu'à la banque, la laissant en plan devant le bubble tea, enfin devant le magasin. Donc je me suis niqué les poumons. Vous le savez peut-être ou pas, il y a eu les Defenders chez Marvel du côté de Netflix, qui étaient donc plusieurs séries qui constituaient un même univers. On avait eu la série Daredevil qui était la meilleure de toutes. On avait ensuite eu, c'est pas dans l'ordre, mais on avait également eu la série Le Punisher. On avait eu la série Jessica Jones. On avait eu la série Luke Cage, qui me semble a eu 2 saisons, je pense, 2 ou 3. Et on a eu la série Iron Fist, qui est la plus détestée de toutes. Et par la suite, on a eu le crossover un petit peu à la Avengers, The Defenders, qui rassemblait tout ce beau monde. Sauf que récemment, Netflix ayant perdu les droits d'adaptation, vu qu'ils sont revenus chez Marvel, toutes ces séries ont été abandonnées. La saison 4 de Daredevil n'arrivera pas. À la place, du coup, il y aura la série Daredevil Born Again. Luke Cage et Iron Fist n'auront pas d'autres saisons. Même chose pour Jessica Jones, même chose pour Punisher, même chose pour toutes les séries. Et on spécule depuis sur l'arrivée potentielle des anciens personnages qui a déjà commencé. Puisque, pour rappel, dans la saga Defenders, on a eu le retour de Daredevil dans Spider-Man No Way Home. Il était également présent dans She-Hulk. Oui, dans She-Hulk. Et il aura sa propre série en 2024, fin 2024, avec la nouvelle série Daredevil Born Again, qui devrait, il me semble, si je me souviens bien des infos, commencer son tournage en février, pour une sortie donc en 2024, et un total de 18 putains d'épisodes. 18 épisodes, c'est gigantesque. C'est énorme, 18 épisodes. Et bien évidemment, il sera de retour dans tout le programme, notamment la série d'animation Spider-Man Freshman Years. Ça, on sait qui sera dedans, et le reste... Il y a des rumeurs qui parlent de son retour également dans un autre film Spider-Man pour Spider-Man 4 où le Kingpin pourrait être le méchant principal. Mais là on parle plus de... comment dire, de théorie sur Spider-Man 4 plutôt que sur les Defenders même. Mais à part ça, on n'a pas vraiment eu d'autres rumeurs. On sait que le Punisher a de grandes chances de revenir dans la série Daredevil Born Again. Et un autre personnage qui a des chances de revenir dans cette série, c'est celui de Jessica Jones, dont je ne me rappelle plus le nom de l'actrice. Ne me demandez pas des noms d'acteurs de la saga Defenders, parce que à part Charlie Cox pour Daredevil et John Berthold, ouais c'est John Berthold pour... c'est comme ça, c'est Berthold ou Berthold? Non, c'est John Berthold pour le Punisher. Les autres, je ne m'en souviens, mais alors pas du tout. Je les ai oubliés. Surtout Iron Fist. Voilà. Mais bref, on va mettre le petit générique parce qu'aujourd'hui on va parler de 2 Defenders et un petit peu aussi d'un 3e qui pourrait, ou pas, vous allez voir, revenir dans l'avenir du MCU. Si vous nous quittez, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, on met l'intro et on est parti. Et je suis un gros con parce que j'ai le nom de l'actrice qui joue Jessica Jones dans mes notes. Qui est littéralement mon post sur YouTube. J'avais la flemme de écrire un pavé de notes à prendre. J'ai une bonne mémoire donc je me souviens de ce que je dois dire dans la vidéo. Et le nom était devant ma gueule. Elle s'appelle donc Kristen Ritter. Kristen Ritter. Non, c'est parce qu'elle s'appelle Kristen comme l'actrice qui joue MJ dans les films de Tobey Maguire, qui elle s'appelait Kristen Dunst. Et je pense que c'est Kristen Stewart qui joue Bella dans Twilight. De toute façon, c'est une merde. Bref, Jessica Jones, c'est le premier personnage dont il faut qu'on parle. J'ai l'impression que les lumières de là vont beaucoup trop fort, surtout elle. Donc on va tout de suite faire un petit truc. On met la lumière en rouge total, on baisse la luminosité, et puis on remet comme ça. Ça va pas changer grand chose. Oups. Bref, donc Jessica Jones est rumorisée pour revenir dans le MCU. Ça, vous allez dire, mais on le savait déjà. Oui, parce qu'il y avait déjà des rumeurs qui étaient tombées sur un potentiel retour du personnage
dans notamment la série Echo, puisqu'il a été officialisé que Daredevil serait dans la série Echo. Enfin, je sais pas si c'est officiel déclaré vraiment par Marvel Studios, mais je pense que ça a été relié par des trucs comme Variety, Deadline ou Reporter, et que c'est clair et net que ça va arriver. Mais on sait que apparemment il serait donc dans la série pour rechercher une personne, un allié, comme c'est dit, qu'il n'a plus vu depuis très longtemps. Moi personnellement j'avais théorisé sur peut-être Elektra, qui en plus fait partie dans les comics pendant un moment des Thunderbolts, sachant que les Thunderbolts arrivent juste avant la série Daredevil juste après plutôt la série Daredevil Born Again, et que Echo arrive en 2023, donc juste avant la série Daredevil Born Again, et que du coup ça relie tout ça à la série Hawkeye, parce que je rappelle que Hawkeye, Echo, série Echo, avec dedans Daredevil qui relie ça à Daredevil Born Again. S'il y a Elektra dedans, ça va peut-être relier ça au Thunderbolt. Tout est lié, putain, bienvenue dans le MCU. Mais au final, l'actrice déjà d'Elektra, ça c'est sûr, elle a annoncé que Marvel ne l'avait pas contactée pour revenir. Après, ça veut pas dire que le personnage ne peut pas revenir, hein. Si ça se trouve, elle va revenir avec un autre acteur, c'est pas dit. Mais voilà, ça c'était pas officiel, mais c'était une info qu'on avait eue, que donc il y avait un personnage qui allait revenir, mais la plupart des gens que j'ai vus pensent justement au retour de Jessica Jones, qui est une alliée de Daredevil, puisque la saga Defenders. Mais le problème c'est que, rappelons, Defenders n'est, il me semble pas... Enfin, je sais pas en fait si les séries Netflix sont vraiment canon avec le MCU. Techniquement, maintenant, tout est canon avec le MCU, avec le multivers, oui, mais ta gueule. Est-ce que c'est vraiment canon avec la chronologie même du MCU? Je vais faire une recherche et vous aurez un short et un TikTok dessus. Pour ceux aussi qui se posent la question. Parce que vraiment, je suis dans un flou total là-dessus. J'aurais dû regarder avant de faire la vidéo, c'est pas grave. On va pas s'attarder là-dessus. Mais je sais toujours pas si c'est canon ou pas. Avec la vraie série, est-ce que c'est canon, est-ce que c'est pas canon? Bref, donc... il y avait des rumeurs comme quoi ça serait Jessica Jones. Mais l'info qu'on a, c'est que selon la rumeur, donc à prendre avec des pincettes parce qu'elle nous vient, il me semble, d'un Twitter du compte, c'est pas elle me semble, elle vient du compte Twitter de Giant Freaking Robot, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, ou Gigantic Freaking Robot, je sais plus, mais je dis que c'est un compte qui est suivi par le légendaire Daniel RPK. Représente, et c'est le vrai Daniel RPK parce que je suis abonné à ce compte là, c'est le vrai, de vrai, et sachant qu'il est abonné à ce fameux compte Giant Freaking ta mère la pute le robot là, je me suis dit c'est peut-être une source fiable, mais ne le connaissant pas très bien, j'ai déjà eu des rumeurs de lui, mais souvent c'est des rumeurs qui sont relayées par d'autres médias que je trouve plus fiables, hein, Daniel RPK, Variety, Deadline, Hollywood Reporter, mais voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut, on verra bien ce qu'il vaut dans les prochains mois, si ce qu'il dit est relayé par beaucoup de gens fiables, bah je commencerai vraiment à lui faire confiance, un petit peu comme My Time to Shine Hello, en qui j'ai pas entièrement confiance, mais en qui j'accorde une certaine crédibilité maintenant. Donc voilà, la rumeur nous vient de là et il nous dit que Kevin Feige aurait approuvé le retour de Kristen Ritter, donc l'actrice qui jouait Jessica Jones dans les séries du Netflix Universe, on va appeler ça comme ça, pour reprendre son rôle donc de Jessica Jones dans une nouvelle série, et le tournage commencerait l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que j'en tire de cette info? J'en tire que je pense que là, on parle pas de Daredevil Born Again. Voilà, j'ai cassé vos rêves. La courbe de watch time va partir, parce que vous vous attendiez tous à ce que je parle de Daredevil Born Again. Eh non. Non, plus sérieusement, sachant que normalement Daredevil Born Again commence son tournage cette année, il me semble, et que ça va s'étendre sur longtemps, je pense 6 mois ils ont dit, je pense qu'on parle du retour du personnage dans une autre série. Pourquoi pas Jessica Jones, pourquoi pas Echo? Alors Echo, il me semble que le tournage a déjà commencé, mais la série est potentiellement ça, donc potentiellement que l'info là n'est peut-être pas entièrement vraie, peut-être que juste il pleut. Ok. Je disais donc peut-être que juste ça va être une série qui est déjà en tournage, ou en tout cas qui sortira très bientôt, mais pour moi on peut théoriser sur certaines séries, à savoir Echo, parce qu'il y a le truc avec la vieille alliée de Daredevil,
Daredevil Born Again, ça semblerait plus ou moins logique, dans le sens où on a eu les échos de notre fameux John Berthold, je vais y arriver, dans le rôle de Punisher, donc pourquoi pas faire revenir Jessica Jones en même temps. Mais une autre série qui pourrait potentiellement arriver, où j'imagine bien le personnage débarquer, vous allez me prendre pour un fou, mais ce serait une potentielle saison 2 à Hawkeye. Alors là, vous allez me dire, une saison 2 à Hawkeye. Zaylock, tu es con. Oui, je suis con. Mais je trouve que c'est pas si impossible, dans le sens où, les personnages, Kate Bishop par exemple, on va la voir dans quoi avant les 2 films Avengers? Parce que bon, ce sera un film Avengers, donc probablement qu'elle sera dedans. Elle sera peut-être dans un programme Young Avengers qui pourrait arriver, hein, mais pour moi ce serait un petit peu trop tôt. Comme pour Nova, je vois plus ça dans les phases 7, 8, 9. Qui pourrait être lié en plus aux mutants. Hein. Il y a des rumeurs qui disent que les phases 7, 8, 9 ce serait peut-être la saga des mutants. Pourquoi pas imaginer un Avengers vs X-Men à la fin. Mais voilà, est-ce que vraiment on va revoir les personnages? Je ne sais pas. Donc Kate Bishop et Hawkeye. Pensez à Jeremy Renner qui actuellement se repose dans un hôpital après son accident. Est-ce qu'on les reverrait pas dans une saison 2 de Hawkeye? Et s'il y a une saison 2 de Hawkeye, est-ce qu'on ne pourrait pas par exemple revoir le personnage de Echo qu'on avait déjà vu dans la série, qui est donc lié à Hawkeye, qui pourrait ramener Daredevil et donc par essence Jessica Jones? Et sachant que la première saison était sortie en 2021, si ça commence à tourner l'année prochaine, donc en 2024, on peut attendre une sortie vers 2025. Ça veut dire 2 ans, techniquement 1 an, avant l'arrivée du premier film Avengers de la saga du multivers, avec Avengers The Kang Dynasty. C'est pas impossible qu'une saison 2 à Hawkeye soit déjà en préparation, et que Jessica Jones revienne dedans. Après, bien évidemment qu'on peut également penser que c'est Daredevil Born Again. Mais Daredevil Born Again ne commence pas son tournage l'année prochaine. La série sort l'année prochaine. Pas possible. Tu vas pas créer une série de 18 épisodes en 6 mois. Donc je pense qu'on peut plus se pencher sur peut-être une saison 2 à Hawkeye. Peut-être une saison 2 à Daredevil Born Again, hein, on sait pas. Ou peut-être juste une autre série qui n'a pas encore été annoncée. Alors si c'est une autre série qui n'a pas encore été annoncée, je vois pas quoi. Peut-être une série Jessica Jones. Si ça se trouve, on parle de ça, mais si ça se trouve, il va juste y avoir une série Jessica Jones qui va s'appeler, je sais pas moi, peut-être AKA Jessica Jones, c'est le nom d'un run de comics, il me semble. Et peut-être que juste une série sur Jessica Jones est en préparation. Il y a bien une série sur Daredevil qui est en préparation, et des rumeurs parlent également du retour du Punisher. Donc c'est pas impossible pour moi. Voilà, mes 2 théories principales, si c'est une série qui commence à tourner l'année prochaine, soit une saison 2 à Hawkeye, soit une série spin-off de Jessica Jones, et le personnage pourrait donc être introduit dans la série Echo ou dans Daredevil Born Again en même temps que le Punisher. Autre info, cette fois-ci, c'est concernant un autre personnage des Defenders. Et ça c'est tout de suite un petit peu moins cool. Après moi personnellement, je vais l'avouer, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de ce personnage-là. Mais c'est Luke Cage. Alors, j'avoue que personnellement, je pense que Luke Cage pourrait être introduit dans une autre série sur le personnage de Jessica Jones. Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que dans les comics, ils sont mariés et ont eu des gosses. Donc le MCU suivra probablement cette voie-là également pour les personnages de Jessica Jones et Luke Cage. Mais pour ceux qui aimaient l'acteur de Luke Cage, l'info est tombée, c'est pas encore officiel encore une fois, mais l'acteur qui interprétait Luke Cage donc dans les séries Netflix ne devrait pas revenir pour interpréter Luke Cage dans le MCU. Voilà. Après, on sait pas si le personnage va revenir, c'est comme Iron Fist, pour l'instant c'est pas un personnage qui est rumorisé pour revenir. Iron Fist c'est même un personnage qui apparemment ne pourrait pas revenir du tout. Et j'imagine bien Pedro Pascal interpréter Iron Fist, ça pourrait être drôle. Surtout en plus, Pedro Pascal a justement dit récemment qu'il voulait rejoindre Marvel. Ça c'est pas une rumeur, c'est officiel, c'est lui qui l'a dit. Il aimerait bien jouer un rôle chez Marvel. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. C'est Pedro Pascal. C'est aussi cool que Giancarlo Esposito qui dit ouais, je veux rejoindre le MCU. Ça c'est quand même un truc, petite parenthèse dans la vidéo, après on reparlera de Luke Cage. Juan Carlos, enfin, je sais pas si ça dit Giancarlo ou Juan Carlos en espagnol, mais Juan Carlos Esposito
allez pas, qui veut rejoindre le MCU, j'y aurais jamais cru. Et surtout, il veut jouer un gentil. C'est lui qui l'a dit. D'ailleurs, il parle beaucoup de vouloir jouer le professeur Xavier. Et bon, après, pourquoi pas. Hein. Bon, je sais que ça va faire chier beaucoup de gens parce que même pas la même ethnie que dans les comics, donc tu vas avoir tous les connards racistes et conservateurs qui vont dire ah, mais il est pas comme dans les comics. Fermez vos gueules. Ça rend très bien avec Kang, pourquoi pas avec le professeur Xavier, j'ai envie de dire. Bien que, oui, j'imagine quand même un peu plus Patrick Stewart dans le rôle comme dans Doctor Strange. Mais en vrai, pourquoi pas. Mais voilà, Juan Carlos Esposito qui va rejoindre Marvel. Ok. Bon, tu vas me dire, il a déjà rejoint Star Wars avec The Mandalorian, mais... C'est quoi, il va débarquer dans Avengers Secret Wars My name is Gustavo, but you can call me Gus. Bref, donc pour le Cage, oui, malheureusement le personnage ne pourrait pas revenir, mais justement, en parlant de Juan Carlos Esposito, après ça, il est quand même vachement vieux, mais pourquoi pas l'imaginer dans le rôle. Je sais pas, j'invente complètement, hein, mais c'est possible, j'ai envie de dire. C'est un gentil, Juan Carlos Esposito veut jouer un gentil, pourquoi pas. Moi par contre, un acteur que j'imagine aussi un petit peu dans le rôle, c'est Wesley Snipes, donc l'ancien Blade. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que il fut un temps où une série ou un film, je sais plus, Blade, était en préparation, qui a été annulé, et Wesley Snipes devait prendre le rôle. Donc en vrai, pourquoi pas? Après, Wesley Snipes est fort vieux, il me semble maintenant, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que le personnage, enfin l'interprète que vous connaissez jusque-là de Luke Cage, lui par contre, il ne devrait pas revenir. Désolé. J'espère donc que cette petite vidéo sur les Defenders vous aura plu. Moi, je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Plusieurs shorts et plusieurs TikTok vont arriver au cours des prochains jours pour vous parler de plein de trucs. Il y a eu un reportage du film Mario, il y a eu des trucs sur The Last of Us. Ça va un petit peu être un complément des radios de saison 16 dans le sens où des infos comme ça, je vais surtout en parler maintenant en short et tout rassembler en fait dans les radios de saison 16. Comme ça, vous le savez, vous aurez les shorts, l'onglet communauté, plus TikTok, plus Twitter, pour relayer les infos comme ça, les nouvelles actualités. Et à la fin de la semaine, paf, le Radio Terre 16 pour rassembler tout ça. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.